Imaginez un enfant qui dort sur des coussins dans une petite maison de township sud-africain. Un enfant qui entend les rats courir pendant la nuit. Un enfant qui s'endort parfois le ventre vide parce qu'il a simplement rien mangé. Cet enfant-là, il s'appelle Siya Kolisi, et des années plus tard, cet enfant va devenir capitaine de l'Afrique du Sud et soulever la Coupe du Monde de rugby devant des millions de personnes. Mais ce qui va rendre cette histoire incroyable, c'est pas seulement le rugby, c'est tout ce qu'il a fallu traverser pour arriver jusqu'à là. Bon, déjà, ça fait extrêmement plaisir d'être de retour. Le décor a un peu changé, pas grand-chose a changé. Je suis dans la même pièce. Et honnêtement, je pense que je pouvais difficilement recommencer YouTube avec une histoire plus forte que celle-là. Parce qu'en lisant donc le livre de Siya Kolisi, je me suis rendu compte d'un truc. Pour la plupart de nous, on n'a jamais vécu dans une difficulté telle, je dirais. Moi, le premier, je suis né en France, j'ai grandi avec un confort quand même bien. Et il y a certaines personnes dans ce monde, waouh, elles commencent de très loin. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter comment un enfant d'un township d'Afrique du Sud, il est devenu le symbole de tout un pays. Siya Kolisi naît donc le 16 juin 1991 dans le township de Zwayd, près du port de Sainte-Élisabeth en Afrique du Sud. Et honnêtement, dès les premières pages du livre, en fait, tu comprends que son enfance, elle a été très difficile. Il vivait à 7, parfois 8, dans une toute petite maison, et il y avait, lui déjà, il n'avait pas de lit, tu dors sur des coussins, et la nuit, il le disait lui-même qu'il y avait les rats qui couraient juste à côté de lui, et surtout, il a connu la vraie faim. Pas j'ai faim à 16h, celle qui te tord le ventre au point de t'empêcher de dormir, celle qui te réveille le matin avec des douleurs, parce que ton corps, il manque de nourriture depuis trop longtemps. Et pourtant, malgré cette misère, il y a quelque chose d'assez beau dans son quartier, c'était l'entraide. L'entraide en quelque sorte à la survie, parce que dans cet endroit-là, tout le monde galère. Donc quand quelqu'un a un petit peu plus, il aide l'autre. Un voisin, il partage de la nourriture, un autre, il va aider, parce que la semaine suivante, les rôles, ils peuvent être inversés. Il le raconte très bien, mais perdre son travail en Afrique du Sud, la barrière, elle était extrêmement fine. Et déjà que les gens qui travaillent ont très très peu de choses, et il y a aussi, évidemment, l'autre face du township, l'alcool, la violence, les bagarres, la drogue. Très jeune, Siya, il voit des hommes se battre dans la rue déjà, il entend des cris pendant la nuit, il voit des gens sombrer dans l'alcool, notamment comme son père, et ça va énormément le marquer. La personne la plus importante dans son enfance, c'est probablement sa grand-mère. C'est elle en fait qui l'élève, qui l'a élevé et qui l'élève. Elle a été extrêmement dure, très très dure même, mais elle l'aimait profondément. Et malgré la pauvreté, cette dame, elle essaie toujours de garder une forme de dignité. Bien s'habiller, bien paraître, garder la tête haute. Comme si en fait elle refusait que la misère définisse totalement leur famille. Et puis un jour, le rugby rentre dans sa vie. Au début, ce sport, il semble complètement inaccessible, parce qu'en Afrique du Sud, le rugby, historiquement, c'est associé aux Blancs. Mais dans son quartier, il y a quelques équipes qui existent malgré tout. Et très vite, Siya, il va comprendre quelque chose. En fait, sur un terrain de rugby, il se sent en sécurité. Là-bas, il n'entend plus les bagarres, là-bas, il oublie la faim, là-bas, il trouve une famille. Et un homme va changer sa vie, il s'appelle Eric. Je vais pas vous dire son nom de famille, je sais pas le prononcer. C'est lui qui remarque Siya, c'est lui qui croit en lui avant même que Siya croit en lui-même. Et un jour, il lui dit quelque chose d'assez incroyable, je pense que vous vous en doutez, mais il lui dit « Tu joueras pour les Springboks ». Do you hear? Listen to your country. This is it. This is our destiny. Quelques années plus tard, Siya il reçoit une opportunité qui va complètement changer sa vie. Une bourse pour intégrer Grey High School. J'ai tenté, je le reprononcerai pas. Et là, c'est le choc. Parce que là, il passe littéralement d'un township où l'objectif, principalement, c'est de survivre, à une école extrêmement prestigieuse. Les jeunes, ils parlent de devenir médecin, avocat ou joueur professionnel. Et lui, il arrive là-bas sans vraiment parler anglais. Et il découvre des infrastructures immenses, des terrains absolument magnifiques, un lit juste pour lui, des repas tous les jours. Le mec, il s'est goinfré. Moi, je peux vous le dire, il a tellement rien mangé pendant son enfance, il restait à la cantine des heures, il l'a raconté. Et ça paraît bête, dit comme ça, mais pour lui, c'est complètement une révolution.
Il raconte même qu'avant, il utilisait parfois les chaussures de sa tante parce qu'il n'avait pas ses propres chaussures. Cette double vie. La semaine, il est à Gray et le week-end, il retourne dans son township. Et le contraste, il est extrêmement brutal. D'un côté, en fait, tu vas avoir l'ordre, les études, le rugby structuré. Et de l'autre, en fait, t'as la violence, l'alcool, les bagarres, la pauvreté. Mais le rugby il commence vraiment à prendre une place énorme dans sa vie. Et au début, il n'est pas spécialement le plus impressionnant physiquement. Donc il développe autre chose, c'est vraiment l'intelligence de jeu. Il apprend à anticiper, à comprendre où le ballon il va arriver et à utiliser ses coéquipiers et à jouer juste en fait. Il essaie d'être un petit peu stratégique, tu vois. Et puis après on a l'adolescence et son corps il change complètement. Le mec il prend 10 cm et 5 kg. Il grandit rapidement, prend en puissance et tout d'un coup en fait il devient capable d'imposer aussi une vraie domination physique. Et là les gens ils commencent réellement à parler de lui. Et Gray, ça devient presque une obsession parce qu'en Afrique du Sud, le rugby scolaire, c'est gigantesque. Les matchs, ils attirent des milliers de personnes et les jeunes sont déjà traités pratiquement comme des professionnels. Et Sia, il finit par intégrer l'équipe première et c'est énorme. De toute façon, le mec est énorme donc il mérite entièrement. Et à cette période-là, il commence aussi à rêver sérieusement des Springboks. Un jour, il voit même les Sud-Africains venir s'entraîner chez eux et il demande un autographe à l'un des joueurs. Et ce qu'il sait pas encore, c'est que ce joueur en question, il va devenir non seulement son coéquipier, mais en plus un très très bon ami à lui. Mais malgré donc cette progression incroyable, la vie elle continue et sa grand-mère va décéder, puis sa mère aussi. C'est dur. Le mec il prend très très cher. Et encore une fois, il doit avancer malgré toutes ces douleurs-là. Et le rugby, il a bien compris que c'est devenu une sortie. C'est sa seule vraie opportunité et il le sait parfaitement. C'est le rugby ou rien. Quand Sia commence à entrer dans le rugby professionnel, tout arrive extrêmement vite. On a l'argent, la reconnaissance, la pression, et il n'était pas prêt en fait à ça. Parce que pendant plusieurs années, il boit beaucoup, trop parfois, il sort énormément, et il n'est pas toujours présent pour sa femme Rachel. Il profite de cette nouvelle vie sans vraiment en fait réussir à trouver un équilibre. Et en fait, en lisant ça, tu comprends quelque chose d'important. Réussir vite, ça veut pas dire être prêt à réussir. Parce que pour lui, dans son exemple, l'alcool, ça a toujours été autour de lui. Dans son quartier, dans son enfance, dans sa famille, ça a toujours traîné autour de lui. Mais c'est aussi dans cette période-là qu'il commence à grandir humainement. Déjà, grâce à Rachel, dans son histoire, elle joue un rôle immense. Parce qu'elle aime Sia pour ce qu'il est. Pas pour le rugby, pas pour l'argent, pas pour la célébrité. Et surtout, elle est restée, même dans les périodes compliquées où il sombrait complètement en fait. Elle savait l'homme en fait qu'il allait devenir. Mais il y a un autre moment qui va profondément le transformer. C'est la recherche en fait de son demi-frère et de sa demi-sœur. À ce moment-là donc, les deux enfants, ils vivent encore dans des foyers. Ils passent de famille d'accueil en famille d'accueil. Et ils ont absolument aucune stabilité. Et Sia, en fait, il va décider de les retrouver. Donc pendant des semaines, il cherche, il passe d'école en école, de quartier en quartier, jusqu'au moment où il finit enfin par les revoir. Donc son petit frère, il le reconnaît immédiatement, il a à peu près 12 ans, mais sa petite sœur, elle le reconnaît pas. La dernière fois qu'il l'avait vu, c'était un bébé, Et donc, à ce moment-là, ça le détruit quand même intérieurement. Et il s'est fait la promesse de leur dire simplement... Je vais revenir. En fait, il y a trop de gens qui les ont abandonnés. Et cette fois, il tient parole. Avec Rachel, il décide même donc de les accueillir chez eux et de les adopter. Mais par contre, tout n'est pas magique pour les enfants. Parce qu'ils ont grandi dans l'abandon et ils ont peur en fait. Ils pensent constamment qu'on va revenir les prendre, les changer de logement. Et Sia, il comprend alors quelque chose d'énorme. Il ne veut plus seulement réussir pour lui-même. Il veut devenir quelqu'un de stable, quelqu'un sur qui les autres en fait peuvent compter. Et petit à petit, il commence aussi à changer sa relation à l'alcool. Sa foi chrétienne, elle prend de plus en plus de place dans sa vie et il prie davantage. Il essaye en fait de se recentrer, comme s'il essayait enfin de devenir l'homme qu'il aurait eu besoin de voir quand il était petit. Quelques années plus tard, Sia il devient capitaine des Stormers. Puis un événement va tout changer, le capitaine des Springboks se blesse et le coach décide de nommer Sia capitaine. Et là l'histoire en fait ça va dépasser complètement le rugby parce que en devenant
capitaine des Springboks, Siya Kolisi devient le premier capitaine noir de la sélection sud-africaine. Et en Afrique du Sud, ça représente énormément de choses. Pendant des décennies, le rugby sud-africain a été associé à une certaine image, à une certaine partie du pays. Donc voir un homme en fait venant d'un township porter ce brassard, ça a complètement changé la dimension. Même lui en fait, il a eu du mal à le réaliser parce qu'il le dit lui-même en fait quand il était petit, il n'y avait pas d'exemple en fait, il a jamais vu ça, il n'y avait pas de modèle pour pouvoir se représenter. Donc pendant longtemps, il avait même pas imaginé que cette place, en fait, elle pouvait exister pour quelqu'un comme lui. Et maintenant, c'est lui qui devient cette image, et ça en jette. Son premier match comme capitaine, c'est contre les Roastbeef, les Anglais. Avant d'entrer sur le terrain, il y a un des joueurs qui demande même aux autres joueurs d'attendre quelques secondes pour laisser Siya entrer seul en premier. Pour la première fois, il arrive dans le stade et il remarque quelque chose. Il voit davantage de supporters noirs dans les tribunes, pas encore partout, mais présents. Comme si en fait certaines personnes se sentaient enfin représentées dans cette équipe. Et à cet instant-là, en fait, il comprend que ce brassard, il dépasse largement le rugby. Quand la Coupe du Monde 2019 commence, l'Afrique du Sud, elle est loin d'être favorite. Oui, les Springboks progressent énormément, oui, ils ont retrouvé un vrai niveau, mais beaucoup de gens doutent encore. Et le premier match, il est brutal, parce que c'est contre les All Blacks. L'Afrique du Sud perd cette rencontre, et honnêtement, en fait, à ce moment-là, beaucoup d'équipes auraient complètement explosé mentalement, mais pas eux. Les All Blacks, c'est une des meilleures équipes du monde à ce moment-là. Mais cette équipe, elle est devenue incroyablement solide psychologiquement. Match après match, les Springboks, ils montent en puissance. Ils dominent l'Italie, le Canada, la Namibie, et puis ils arrivent en quart de finale contre le Japon. Et ce match, il est particulier parce que le Japon, c'est devenu l'équipe que tout le monde adore dans ce tournoi. C'est le pays hôte, l'équipe surprise, celle qui a battu l'Irlande et l'Écosse, mais l'Afrique du Sud reste froide, disciplinée, physique, concentrée, comme une machine en fait. Puis vient la demi-finale contre le Pays de Galles. Ça a été un match fermé, très serré, pas du tout spectaculaire, mais les Springboks ils s'en fichent. Parce qu'en fait, à ce stade-là, le plus important, c'est pas le spectacle, c'est de gagner. C'est ce qui en fait une très grande équipe en vrai. Et enfin, la finale contre l'Angleterre. Très rapidement, l'Afrique du Sud va prendre l'ascendant mental. Les Anglais, ils multiplient les erreurs, il y a eu plusieurs fautes, des cartons même, et les Springboks, ils dominent physiquement. Et Siya, il dit une phrase très intéressante, les avants décident si tu gagnes un match, et les trois quarts décident de l'écart. Vers la fin du match, il y a ce moment qui arrive où Chestin Colby, il récupère le ballon sur son aile, et avant même qu'il ait le ballon, voire même qu'il accélère, Siya, il se lève déjà en fait, parce qu'il sait qu'il va se passer quelque chose. Chestin Colby, c'est une révélation à ce moment-là. Il transperce à la défense, il y avait Farrell qui était complètement fatigué, il lui met un crochet intérieur, et l'Afrique du Sud se retrouve championne du monde. Quand les Springboks y rentrent en Afrique du Sud avec la Coupe du Monde, le pays il explose, c'est des millions de personnes qui descendent dans les rues, et chaque joueur retourne même avec toute l'équipe dans sa ville natale. Siya, il retourne chez lui, donc dans son township, avec la Coupe du Monde. Et le symbole, il est excellent. En fait, la boucle, elle est bouclée. Et je pense que c'est probablement l'image la plus forte de toute son histoire. Mais ce qui est aussi très beau dans son discours, c'est qu'il va rester très lucide. Il le dit lui-même, gagner la Coupe du Monde ne règle pas les problèmes de l'Afrique du Sud. Et le rugby, en fait, il fera pas disparaître la violence, les meurtres, les viols, la pauvreté, les difficultés économiques. Mais c'est ça, pendant quelques instants, en fait, le sport, il peut donner de l'espoir. Le sport peut rassembler. Le sport, il peut faire croire à des milliers de jeunes qu'un autre destin est possible. Je pense que c'est exactement pour ça que cette histoire, elle est aussi forte. Parce qu'au final, Siya Kolisi n'a pas seulement gagné une Coupe du Monde, il est devenu une preuve vivante que certaines personnes peuvent partir de rien et quand même changer leur histoire.